Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez spéciale parce que j'ai reçu un colis assez spécial. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai reçu un nouveau téléphone de la marque Xiaomi et donc il s'agit de la version Mi A2. Alors je l'ai reçu pour le tester avec vous et du coup c'est l'objet de la vidéo. Donc en l'ouvrant, hop là, en l'ouvrant on a le téléphone. Donc qui est le Mi A2. Alors au niveau de la couleur que je vous montre, j'ai la couleur un peu champagne, je dirais. Elle est magnifique, moi j'adore, c'est vraiment le style de couleur que j'adore. Il existe plusieurs couleurs, hein. Là on peut voir un bleu, enfin il y a des couleurs, il y a de multiples couleurs. Donc j'avais déjà enlevé le film, c'est pour ça que je l'ai remis pour vous montrer. Mais regardez-moi ça, le téléphone il est quand même bien grand, bien large et hyper plat. Et encore, là j'ai mis la coque qui fournissent avec le téléphone. Il y a une petite coque transparente. Il faudra que j'investisse quand même dans un verre trempé, etc. Parce que moi j'ai tellement peur, je suis Miss Catastrophe. Donc je vais faire attention. Mais là voilà, dans la boîte, dans le coffret, il y avait une coque transparente. Et voilà, tout fin, tout plat, magnifique. Moi ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment au niveau téléphone, c'est la qualité photo. Je suis tout le temps en train de prendre des photos. J'aime bien avoir un seul appareil dans mon sac pour pouvoir prendre mes photos, pas besoin d'avoir un autre appareil photo, etc. Donc du coup aujourd'hui on va surtout tester la qualité photo. Et apparemment donc celui-ci, ce téléphone là, il est réputé pour faire des super selfies. Donc on va commencer par prendre un selfie ensemble. Je vais ouvrir l'appareil photo, je vais le mettre en mode selfie. Et alors je vais prendre le selfie sans l'amélioration etc de la peau. Et je vais essayer de prendre le même selfie avec amélioration pour pouvoir comparer et voir vraiment si ça change, si on a une plus belle tête après. Alors là je me suis absolument pas maquillée, je suis au plus naturel possible pour pouvoir vraiment comparer, faire un selfie en mode no make-up et voir ce que va proposer justement le mode selfie du Xiaomi. Donc en plus autant vous dire que j'ai passé une sale nuit avec un petit bébé qui nous a réveillés 3 fois cette nuit, donc j'ai des cernes, voilà. Je me suis vraiment, j'ai joué le jeu et je fais ça vraiment au naturel pour voir la comparaison. Alors voici là le mode selfie sans le mode beauté, hein, vraiment en normal. Voilà, on voit que j'ai la peau un petit peu, voilà, on voit mes petites rides, etc. Et ensuite voici le mode peau lissée, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Pas besoin de se maquiller, vous faites un selfie en mode beauté, ça vous lisse votre peau, ça, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une différence. Donc c'est super pour les selfies, pas besoin de se maquiller. En plus avec bébé j'ai pas trop le temps, c'est vrai que j'ai une vie à 1000 à l'heure. Et en ce moment j'ai pas trop le temps de me maquiller. Pour faire mes selfies pour Instagram etc, ça va être parfait. Du coup on va essayer de reproduire aujourd'hui un petit peu le make-up que le Xiaomi m'a proposé. On voit que la peau est bien lissée, donc on va essayer de faire quelque chose pour ma peau. Donc justement c'est le moment de vous montrer le fond de teint que je vous ai parlé dans mes favoris dans la vidéo d'hier, le fond de teint de la marque Zao qui pour moi lisse hyper bien la peau, fait une peau de bébé. Donc le fond de teint dont je vous ai parlé qui va bien lisser la peau, c'est le Zao, il s'appelle Soin de teint. Donc là j'ai la teinte 702, elle est un petit peu foncée, là ça va parce que c'est l'été, mais je sais qu'en hiver il faudra que je reprenne une teinte un peu plus claire. C'est quand même dingue, je suis en train de regarder les deux photos, la différence de qualité de peau. Et en fait, on voit qu'en vrai, j'ai vraiment pas mal de rougeurs, de petites plaques, etc. Et sur la photo, en mode amélioré, ça m'a tout enlevé, quoi. C'est dingue. Donc, je vais mettre celle-là pour essayer de reproduire, hop, et d'avoir un teint en vrai aussi joli que sur la photo.
Alors hier justement avec Greg, quand on l'a allumé, etc. pour le découvrir un peu, on a trouvé qu'il était hyper fluide, hyper rapide. En fait on n'avait même pas besoin de télécharger, il a réussi à connecter les deux appareils et ça a tout transféré. Toutes les applications de son Samsung sont venues sur le Xiaomi. Donc c'est parfait, il y a vraiment rien eu à faire, juste à attendre et tout est venu dessus. Alors je viens de remarquer aussi qu'il y a un mode portrait. C'est juste canon en fait, ça détecte vraiment votre visage et ça floute tout l'arrière. Alors ça c'est magnifique, c'est exactement le genre de rendu que j'adore parce que moi je me casse la tête à donner cet effet là, mais avec des applications de retouche photo, etc. Et là ça le fait tout seul, c'est juste génial. Alors pour bien vous montrer la différence, j'ai fait une photo normale où l'arrière n'est pas flouté, donc c'est celle-ci. Et ensuite la photo avec l'arrière flouté qui fait ressortir vraiment le visage, le portrait. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors là je suis en train de regarder aussi au niveau des menus selfie. Et je vois qu'on peut s'agrandir les yeux. On peut aussi au niveau du ton, donc au niveau du teint en fait, de peau je pense, se bronzer un petit peu plus ou un petit peu moins. Lisser sa peau. Alors ça y est, je reviens à la lumière pour vous montrer un petit peu mon maquillage fini. Oh, il y a un peu de soleil là. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous trouvez que c'est quand même assez réussi. J'ai essayé donc de lisser ma peau autant que je le suis sur le téléphone. Et voilà, avec le fond de teint, la poudre, j'ai mis un petit peu de mascara, donc c'est le Marc Jacob. Et le rouge à lèvres, c'est un petit rouge à lèvres assez nude de chez The Body Shop. Je vous mets les liens dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser de retrouver un petit peu les produits que j'ai utilisés. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et pour ce qui est du téléphone du coup aussi, au niveau du prix, ils sont à partir de 269,90 €. Donc je trouve vraiment très raisonnable par rapport aux autres téléphones sur le marché en ce moment. Perso, je viens d'en acheter un, je me suis ruinée. Donc ouais, celui-ci je peux vraiment vous le conseiller si vous cherchez une belle qualité photo, un téléphone fluide, Android. C'est vraiment nickel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.